Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Mario Deciccio en remplacement de Cédric Noufellet avec votre résumé de l'actualité au Manitoba qui commence d'abord à Brandon où les résidents devront payer 9,4 % de plus en taxes foncières cette année. Le budget 2024 de la ville a été approuvé au conseil municipal de Brandon hier soir après 2 jours d'intenses délibérations budgétaires. Le maire de la ville, Jeff Fawcett, admet que la hausse est élevée. C'est ce qui a été le nerf des débats au cours des derniers jours, mais il assure qu'elle est nécessaire pour remettre les finances de la ville en bon état. Le budget prévoit notamment l'embauche de nouveaux policiers, l'augmentation du nombre d'ambulanciers et des investissements pour la patinoire du centre communautaire Sportsplex. Pendant ce temps, un chauffeur d'autobus de la Winnipeg Transit s'en sort avec des blessures au haut du corps après avoir été menacé au couteau dans son autobus samedi. Le service de police de Winnipeg rapporte qu'un homme lui aurait demandé de le déposer sur une rue qui n'était pas sur son trajet avant de l'attaquer. Le chauffeur a pu arrêter le véhicule et activer son équipement d'urgence pour prévenir la police et laisser sortir les autres passagers. La police est par la suite intervenue et l'homme fait maintenant face à 3 chefs d'accusation, notamment pour agression armée. Toujours à Winnipeg, les amateurs d'escalade étaient conviés aujourd'hui à la tour de glace du club d'escalade de Saint-Boniface pour la tenue du Festiglace, un événement annuel qui n'a pas été arrêté par le temps doux. Natalia Weichsel. Chaque année, le Festiglace permet d'initier des gens à l'escalade de glace. Mais avec l'arrivée des températures douces dans les derniers jours, est aussi venue l'incertitude. Cette année, c'était pas mal difficile à faire la décision que si on va grimper ou si on va pas avoir la chance de grimper. Mais ce matin, on a dit on va grimper. C'est que la température chaude n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour ce sport, tant que la glace ne fond pas. Et aujourd'hui, le soleil est resté caché, ce qui a permis à la glace de tenir bon. Quand c'est douce comme ceci, c'est fantastique à grimper. Comme vraiment fantastique, c'est plus facile à grimper. Quand c'est froid, c'est bien plus difficile. La glace est plus forte, plus dure. Alors, il faut travailler bien plus fort pour grimper. Depuis 1996, cette tour de 20 mètres fait partie du paysage de Saint-Boniface. Pour de nombreux grimpeurs, le Festiglace est une occasion de profiter de la tour et de pratiquer le sport avec d'autres passionnés. Ça nous donne la chance d'améliorer sa technique ou d'apprendre, s'initier à ce genre d'activité pour ensuite aller faire de l'escalade soit dans les Rocheuses ou à Thunder Bay. Pour assurer la sécurité des grimpeurs, il faut porter un équipement particulier. Well, the most important aspect is your harness because that's what's going to protect you from falling and serious injury, right? So we want to make sure that we have a harness that fits us well. We want to make sure that it's maintained well. Avec ce genre d'événement, le club d'escalade de Saint-Boniface souhaite montrer que ce sport est accessible à tous. Si quelqu'un veut l'essayer, il peut juste venir. On a tout l'équipement pour essayer. L'arnais, les crapons, les piolets et les casques aussi. Alors, il faut juste amener tes vêtements chauds et l'essayer. Si vous avez manqué le Festiglace, la tour est ouverte tous les samedis et le club y propose des ateliers pour ceux qui voudraient essayer. Ici Natalia Weichsel, Radio-Canada, à Winnipeg. Le temps doux n'a pas empêché non plus des artistes de transformer leurs gros blocs de glace en de véritables chefs-d'œuvre glacés cette fin de semaine au True North Square, au centre-ville de Winnipeg. C'est dans le cadre d'un festival et d'une compétition organisée par la zone d'amélioration commerciale du centre-ville. Les températures au-dessus de la moyenne les ont quand même forcés à entreposer les blocs de glace dans des camions congélateurs jusqu'à temps que les artistes y touchent. Et puis en terminant, voici un petit extrait de l'hymne national. C'est le Haut-Canada interprété en Anishinaabe par de jeunes filles Anishinaabe. Ils l'ont chanté avant certains matchs des équipes sportives des Bisons de l'Université du Manitoba hier. C'était dans le cadre d'une journée de l'inclusion autochtone à l'université. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À la prochaine.